BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité politique aujourd'hui, c'est Rachid Madrane, président du Parlement régional bruxellois, en direct du Parlement. Bonjour Rachid Madrane, merci d'être avec nous. Bonjour. On va commencer par l'actualité immédiate, si vous voulez bien, même si elle n'est pas strictement parlée bruxelloise, elle est fédérale. C'est ce rapport remis par les présidents des partis socialistes francophones, néerlandophones, Paul Magnette, Conor Rousseau. Je rappelle que vous êtes membre du PS francophone. C'est un rapport qui ouvre des portes ou c'est un rapport qui constate une fois de plus que la situation est bloquée ? Écoutez, je pense qu'ils ont discuté avec l'ensemble des présidents de partis, ils ont rencontré l'ensemble des présidents en vue de former un gouvernement de plein exercice. Ils ont déposé le rapport final qui a été remis à Mme Hulmet, la Première ministre. Et je pense qu'ils proposent des pistes de solutions crédibles, à la fois pour essayer de construire des majorités futures et aussi, surtout, pour construire un plan de relance pour notre pays. Parce que vous le savez, l'objectif est évidemment très clair. Il faut un plan de relance pour notre pays d'urgence. Et voilà, donc c'est un travail de longue haleine et je pense qu'il était important qu'il puisse remettre ce rapport à la Première ministre. Ouais, ce qu'il propose, c'est un gouvernement minoritaire sur la base d'une tripartite classique, donc socialistes, libéraux, socio-chrétiens, ce qui ferait 71 sièges. La majorité, c'est 76. On peut s'engager dans un programme important, donc relancer l'économie après la crise du Covid-19 avec un gouvernement minoritaire ? Écoutez, moi je ne vais pas m'avancer personnellement parce que je n'ai pas encore entendu les différents présidents de partis s'exprimer, donc il faut leur laisser le temps d'examiner évidemment ce rapport et de se prononcer. Mais simplement, je vois que dans d'autres pays européens, cette formule existe. Il est tout à fait possible d'avoir un gouvernement de plein exercice qui est soutenu selon les dossiers et les enjeux par des majorités. Donc voilà, il y a des pistes possibles et il y a des exemples qui existent de pays qui fonctionnent. Pensons par exemple à l'Espagne ou à d'autres pays. Ouais, ça veut dire que suivant les dossiers, on aurait le soutien une fois de la NVA, une fois des écologistes. C'est praticable ça ? Écoutez, je ne sais pas si la NVA voudra soutenir, parce que comme vous le savez, ils ont claqué la porte et ils ont encore une fois démontré malheureusement que on ne peut pas compter sur eux quand il s'agit de construire un avenir pour notre pays. Ouais, il faut que les libéraux flamands et les socio-chrétiens flamands acceptent de monter dans un exécutif certes minoritaire, mais surtout sans la NVA. Vous y croyez ? Écoutez, je vous ai dit, moi je ne vais pas me prononcer tant que je n'ai pas entendu les présidents de partis des différentes formations politiques démocratiques s'exprimer sur le rapport final. En tout cas, des pistes de solutions sont sur la table, elles existent, il y a des solutions crédibles. Maintenant, le rapport est déposé chez la Première ministre, donc voilà, je pense qu'il faut un peu attendre pour voir ce que ça va devenir. Alors on va laisser les choses se décanter au niveau fédéral, on va s'intéresser au Parlement régional. Quel bilan vous tirez du confinement ? Le Parlement, comme le reste de la société, est en train d'être déconfiné. Vous reprenez les séances plénières, les séances en commission, on arrête de travailler à distance ? Tout à fait. D'abord préciser que, M. Grosfilet, le Parlement bruxellois n'a jamais arrêté de travailler, au point que pendant les congés de Pâques, on était en commission, on a travaillé. Ouais, c'est vrai les commissions avaient lieu à distance et en plénière, on demandait juste au chef de groupe d'être présent. Hein. Les autres devaient suivre de loin. En plénière, c'est ça. Donc on a continué à travailler, mais c'est vrai que ça nous a obligés à inventer une nouvelle manière de travailler. La technologie nous a permis d'ailleurs de continuer à travailler de manière efficace. Il y a des propositions d'ordonnances qui sont passées, il y a des projets d'ordonnances qui sont passés, pensez à l'ordonnance sur l'eau, il y a eu des dizaines et des dizaines de commissions, il y a eu des tas de séances plénières. Donc oui, ça nous a obligés à réinventer la manière de travailler dans une période où l'ensemble du pays et du monde d'ailleurs était confiné. Et je dois dire d'ailleurs que les députés ont été très efficaces et les services également. Et donc je profite de l'occasion pour les remercier toutes et tous. Mais vraiment, ça nous a fait réfléchir sur comment est-ce qu'on peut construire le Parlement 2.0. C'était d'ailleurs ce que j'avais dit dans mon discours inaugural. Ça veut dire qu'à l'avenir, on s'oriente vers un Parlement à distance ou certains travaux parlementaires qui pourraient de nouveau se faire à distance ou pas ? Il y a toujours des possibilités de continuer à travailler à distance, mais M. Grosfilet, non pas que je suis de la vieille école, mais un Parlement, ce sont des joutes verbales, c'est une arène dans laquelle on exprime des points de vue de manière orale, à la tribune, avec une majorité, une opposition, et je pense que rien ne vaut le direct, j'ai envie de dire, le réel. Ouais. Et donc, moi, je suis favorable, évidemment, à continuer à utiliser la technologie quand c'est nécessaire. On peut continuer à l'utiliser pour des auditions, etc. Mais
allez, dans la mesure du possible, ce qu'il faut en tout cas, c'est retrouver le chemin de l'hémicycle et des commissions. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, l'ensemble des députés étaient vraiment ravis de pouvoir recommencer le travail en direct. Oui. Alors, on sait qu'il y avait eu des pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement bruxellois. Ça n'a pas empêché le contrôle du Parlement, puisqu'il y a eu très régulièrement des réunions de commission, qu'il y a eu même une commission ad hoc Covid-19 qui permettait de suivre ce qui était décidé par le gouvernement dans le cadre de ces pouvoirs spéciaux. Ces pouvoirs spéciaux, à Bruxelles comme au niveau fédéral, ils prennent fin. C'est terminé maintenant ? Théoriquement, ils doivent prendre fin le 19 juin. Je ne vois pas la nécessité de les prolonger, sauf si on me donne des arguments et si on me prouve le contraire. Et c'était des pouvoirs spéciaux. C'était une forme de délégation partielle qui a été accordée au gouvernement pour permettre au gouvernement, et il l'a fait de manière très efficace, de pouvoir prendre des mesures en urgence par rapport à la crise coronavirus. Mais aujourd'hui, je pense que les pouvoirs spéciaux voilà. Ils ne sont plus nécessaires. Donc 19 juin, c'est à la fin de la semaine. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on revient dans une configuration normale. Je voudrais vous poser une question sur une commission d'enquête sur ce qui s'est passé en termes de Covid-19 à Bruxelles. On sait qu'on a notamment eu beaucoup de questions et beaucoup de débats sur la manière dont la crise avait été gérée, par exemple dans les Hauts. Il y aura une commission d'enquête parlementaire. Il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire. Est-ce que ce point-là est déjà en débat ? On sait que le PTB a déposé des textes en ce sens. Hein ? Ce ne sont pas les seuls. J'ai reçu plusieurs demandes à la fois d'une commission d'enquête et aussi commission spéciale. Donc je dois voir ça avec le bureau élargi. On va examiner ça lors. Alors dites-nous tout, Rachid Madran. Commission d'enquête, c'est le PTB, le CDH. Commission spéciale, c'est la NVA ? On a la NVA et on me dit aussi que d'autres partis pourraient demander des commissions spéciales. Donc voilà, moi j'attends de voir qu'est-ce qui arrive. Mais voilà, il n'y a aucun tabou en tout cas sur cette question. Et on fera une commission. Je pense que c'est nécessaire de réfléchir à l'après. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui aurait dû mieux fonctionner? Est-ce qu'on était bien préparé? Oui. Comment est-ce qu'on peut faire les choses? La force d'une commission d'enquête, c'est que c'est très spectaculaire, qu'elle a les pouvoirs d'un juge d'instruction, qu'elle peut obliger des personnes à témoigner. Est-ce que ça vous semble utile dans ce cadre-ci ou est-ce qu'une commission spéciale qui aurait un petit peu moins de pouvoir vous suffirait ? Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer parce que c'est le bureau élargi qui le décide, mais l'objectif, vous l'avez compris, c'est pas de faire tomber des têtes, c'est de réfléchir à la manière globale dont les choses se sont déroulées à Bruxelles et ailleurs d'ailleurs. Mais je trouve que c'est utile qu'on puisse en tout cas faire le point ensemble pour améliorer les choses, s'il faut améliorer les choses. On aura ce débat-là et la réponse quand ? Écoutez, le bureau élargi a lieu pas ce mercredi-ci, mercredi prochain. Donc on va discuter ensemble entre partis de l'opposition et de la majorité, examiner l'ensemble des demandes et puis trancher la question. Donc réponse la semaine prochaine. Oui. Le droit de pétition, c'était important de le dépoussiérer, de le démocratiser en quelque sorte ? Tout à fait. Écoutez, moi j'avais été frappé en 2017, il y avait eu une étude qui avait été faite, noir, jaune, rouge, qui disait noir, jaune, blues. Noir, jaune, blues, pardon, qui disait que 25% des Belges trouvaient que voter ne permettait pas de changer les choses. Et on avait un système de pétition qui existait où 5000 personnes, quand 5000 signataires pétitionnaires signés, ils pouvaient être auditionnés. Figurez-vous, Monsieur Grosfilet, qu'en 3 ans, ça n'a jamais été utilisé. On l'a fait le 5 mars, et c'était d'ailleurs chez vous que j'avais annoncé qu'on allait les auditionner. Donc on a eu la première audition citoyenne sur base de 5000 signatures. Je trouvais, et nous trouvions au Parlement, que c'était trop. Et donc on a baissé le seuil à 1000. Et en comparaison, l'Union européenne, c'est 513 millions d'habitants. Et pour être entendue, une pétition doit recueillir 1 million de signatures. Donc si on transposait à l'échelle bruxelloise, il fallait 2000. Donc je l'ai descendu, je l'ai proposé à 1000. Donc ça veut dire qu'une pétition, à l'unanimité. Oui, une pétition qui aujourd'hui a 1000 signatures, j'imagine qu'il faut être résident et citoyen bruxellois, une pétition de 1000 signatures, ça force le Parlement régional à ouvrir un débat à partir de maintenant. Oui, c'est pas que ça force, ça permet au débat, aux personnes de se faire entendre au niveau du Parlement et de susciter la discussion sur une thématique que les pétitionnaires souhaiteraient. Mais du coup, ça veut dire droit de pétition à 1000,
commission délibérative, vraiment, et je le redis, l'objectif que j'ai, et c'était l'objectif que j'ai eu dès le premier jour de ma présidence, c'était de redonner le pouvoir aux citoyens, de permettre davantage de participation citoyenne, parce que je pense qu'on doit répondre à cette crise de confiance qui est réelle, et il faut vraiment rapprocher le citoyen de l'action politique. Voilà, et on précise donc que ça amène l'organisation d'un débat. Ça ne veut pas dire que la pétition sera reprise clé support et donnera lieu à la législation souhaitée par les pétitionnaires. Il y aura d'autres initiatives dans les prochains mois pour rapprocher le citoyen de la vie parlementaire. Écoutez, le Parlement bruxellois est le premier Parlement en Belgique qui va créer des commissions délibératives composées de 15 députés et 45 ce sont des commissions mixtes, tirés au sort. Commissions mixtes où il y aura moitié-moitié. Donc ça, ce sera d'application quand ? Non, pas moitié-moitié. 15 députés, 45 citoyens tirés au sort sur les différentes thématiques qui concernent la région bruxelloise. C'est une première en Belgique et je pense que là, on est vraiment à l'avant-garde, je trouve, de la participation citoyenne à Bruxelles. Ouais, on a déjà une date pour une première commission délibérative ou pas encore ? On est en train de travailler sur le vade-mecum. Je pense que dans le courant 2021, on pourra réaliser les premières commissions délibératives. Ouais. Le monde d'après le Covid-19, il sera différent d'un point de vue politique et parlementaire aussi, Rachid Madran ? Je le pense. En tout cas, personnellement, moi, ça m'a profondément marqué, ça m'a profondément fait réfléchir. Je pense que tous les citoyens, je pense qu'on doit construire un monde qui soit plus fraternel, plus solidaire, un monde qui se préoccupe beaucoup plus du bien-être de nos concitoyens et de la qualité de vie, et aussi un monde qui doit être beaucoup plus attentif aux plus fragiles et au monde médical et au monde, on l'a vu. Aujourd'hui, on sait que l'État a des réponses à apporter. On parle au niveau économique, le plan de relance, au niveau social, bref. Le monde de demain, je l'espère, je le souhaite, devra être un monde plus fraternel. Rachid Madran, président du Parlement régional bruxellois, était notre invité. Merci à vous. Bonne journée. Merci, M. Coquelet.